Bonjour et bienvenue pour le Shiur Aleph du mardi. Alors aujourd'hui, on va voir Psik Reché des Lo Nichale. Donc si j'ai un Psik Reché sur un Isur d'Oraïta, mais seulement j'ai pas d'intérêt. Est-ce que ça va être moutar ou pas? On va tout de suite on va sauter la Mishnah, on va tout de suite la Gemara et voir aux deux points, il y a Tavresh, Tanoura Banan. D'accord? Tanoura, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne. 8e ligne, d'accord? Ou bien en dessous de Gemara, 3e ligne, Tanoura Banan. Donc c'est une braïta qui va dire à peu près comme notre Mishnah, Atolesh Olshin vers Mezaretz Radim. Quelqu'un qui va déraciner des sortes d'herbes. Vers Mezaretz Radim, c'est quelqu'un qui va enlever des roseaux, etc. de son champ. Or, on sait que quelqu'un qui va travailler un champ, la Mishnah le dit, même kolché, ou même si tu travailles un tout petit peu, c'est chayav. Ça sera chayav. Parce que tu as fait la melacha d'arranger ton champ. Ici, ça a arrangé son champ. Alors il dit comme ça, Im la achila, s'il les a pris pour manger, alors qu'il grogueret. C'est pour manger pour lui. Alors il faut qu'il en ait pris suffisamment pour avoir une quantité comme une grogueret. Grogueret, c'est une grosse date. Là, c'est chayav. Moins que ça, c'est pas chayav, parce qu'il n'y a pas le shiur. Dans la Torah, pour dire que quelqu'un il est chayav, il faut qu'il ait fait une quantité. Si j'ai pas la quantité de manger, donc c'est ce que j'ai fait, ça s'appelle pas manger. Donc c'est pour ça que ça sera pas tour. Mais s'il a pris kegogeret, c'est chayav. Im le behema, mais s'il a pris pour me donner à manger à la behema, un animal, kim lo pi agdi. Déjà, pour remplir la bouche agdi d'un agneau, c'est déjà chayav. Ça veut dire que on ne regarde pas le plus gros animal, avec le plus petit animal, on regarde avec le plus petit animal, et donc c'est chayav s'il a pris cette quantité-là. Im le sec, et si il a pris ça pour faire un feu, et par exemple il veut cuire quelque chose, alors combien il faut en avoir pris? Qu'aider les vachelles betsa qu'elle a, il faut qu'il ait pris suffisamment de quoi cuire, les vachelles cuire, betsa qu'elle a, un œuf qu'elle a léger, ça veut dire de cuire un œuf pas trop cuit, et là-dessus déjà ça sera chayav. Et enfin, im les yafot et takarka, mais s'il a pris ces choses-là pour arranger le terrain, les yafot yafé, c'est beau, donc pour arranger son terrain, s'il fait ça pour arranger le terrain, kol shehen. Une toute petite quantité. Donc on voit que parce que dès qu'on arrange le terrain, un tout petit peu c'est chayav. Même si je vais faire un tout petit trou, je pourrais mettre une graine qui va pousser, c'est déjà chayav. Alors c'est pareil ici. Donc si je veux arranger le terrain, un tout petit peu c'est chayav. La Gemara elle dit ah bon. Donc tout à l'heure tu m'as dit si c'est pour donner à manger, il faut des quantités. Si c'est pour cuire, il faut donner des quantités. Si c'est pour arranger avec un tout petit peu, si c'est pour arranger le terrain, c'est un tout petit peu. Mais à tout kulhu, mais n'est-ce pas que toutes ces autres cas, l'oléa pot et takarkaninu, ce n'est pas pour arranger le terrain aussi? Ça veut dire, il est en train de il dit, quand il va arracher pour manger, automatiquement il va aussi arranger le sol. Même si c'est pour manger, psychréché qui va arranger le sol. Et donc, on devrait dire c'est chayav, même avec un petit peu. Pourquoi tu as besoin d'arriver à une quantité comme par exemple la bouche d'un agneau, pour dire c'est chayav? Avec un tout petit peu, tu devrais être chayav, parce que psychréché qui va ranger le sol. Rabba et Rav Yosef. Donc la Gemara va rapporter deux réponses. Première réponse, Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Yosef d'Emery travaillent. Rabba et Yosef ils disent tous les deux Be'agam Shanu. Ici on parlait dans la Mishnah d'un Agam. Un Agam c'est un terrain qui n'a pas besoin d'être travaillé. Donc ça, même quand tu vas l'arracher, ça sert à rien. Abaye Amar, Abaye dit, et donc tu n'as rien fait en fait, tu n'as pas fait d'action de Issour, donc on peut parle pas de psychréché. Psychréché c'est quand tu as fait une autre action à Soura, mais là tu n'as rien fait. Abaye dit, Amarafil ou Tema Bessadé, même si tu dis qu'on parlait d'un champ, un vrai champ, des lavagam qui n'est pas comme un agam qui n'a pas besoin d'être travaillé, c'est pas grave. Il faut quand même les quantités pour être travaillé. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas la kavana d'arranger le sol. Puisqu'il n'y a pas la kavana d'arranger le sol, c'est moutar, c'est d'arranger une kavane. La Gemara dit, Abaye et Ravad Amir travaillent, ou pourtant Abaye et Ravad, tous deux ont dit, Modé Rabbi Shimon psychréché. Rabbi Shimon est d'accord quand c'est psychréché, vélo yamout, c'est que psychréché vélo yamout. Donc si ici, quand je vais arracher pour manger, ça va être psychréché que je vais arranger le sol, je devrais rentrer à Yav. Pourquoi ils disent pas, c'est pas mitkaven. C'est pas mitkaven, mais c'est psychréché. Réponse, l'autre richa, on parlait d'un cas, des karavid bara des chavré, qu'il faisait, il travaillait dans le terrain de son prochain. Son prochain que c'est pas pour son terrain à lui, c'est pour quelqu'un d'autre. Et donc lui ça lui sert à rien, il n'y a pas de profit. Quand il arrache sa herbe pour donner à un animal, eh bien, il n'a pas de profit personnel que le terrain s'est arrangé.
Donc c'est pour ça que c'est un psikréché de l'onichale. C'est pas un psikréché qui doit être chayav. Maintenant, est-ce que c'est chayav? Alors non, on a dit que c'est pas chayav. Mais en tout cas, c'est pas tour. Mais est-ce que ça va être moutar ou ça aussi? Alors ça, c'est autre chose. On verra plus loin une marloquette entre le Tosfot. Tosfot et le Haror. Ce qui est intéressant ici, regardez le Rashi. Donc Ba'agam, on a dit, première réponse, on parlait d'un terrain qui n'a pas besoin d'être arrangé. Et donc, chez En Serich Leapot, il n'y a pas besoin d'être arrangé. Donc ce que tu fais, en fait, ça n'a aucun intérêt. Deuxième chose, Bara des Chavre, on parle du terrain de son prochain. Loer Patle Leapot. Et donc lui, ça ne lui dérange pas. Ça ne l'arrange pas d'arranger. Il s'en fiche que le terrain soit beau. Okay. Donc on voit ici que, d'après Rashi, comment on définit quelque chose qui est psikréché des lonichale? C'est que ça ne me dérange pas. Ni ça m'arrange. Ni rien. Voilà. Ni ça m'arrange, ni ça me dérange. Ça me dérange pas d'arranger le terrain de mon prochain. Ni ça m'arrange, ni ça me dérange. Ça suffit pour dire que c'est psikréché de l'onichale. J'ai pas besoin de dire que non, quand est-ce que c'est psikréché de l'onichale, c'est que ça te dérange. Il fallait que ça te dérange pour te dire que c'est pas psikréché. On voit qu'ici, dans Rashi, ce Rashi-là, eh bien, il dit non. Déjà, dans Psikréché dans l'Ichalé, déjà que ça ne m'arrange pas, ça suffit. Ok. Très bien. Tosfot. Alors, on va faire le deuxième Tosfot, l'Otsricha. L'Otsricha David Be'ara des Chavre. On parle d'un cas où il faisait de chez son prochain. Piresh Be'arour. Voilà, Arour, il dit de Psikréché de l'Ichalé quand c'est Psikréché de l'Ichalé. Qui gagne des Karavid Be'ara des Chavre. Par exemple, il fait dans le terrain de son prochain. Ou qui gagne Be'acher chez Enoerav. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément. Pas qu'il déteste, mais au moins, je n'ai pas d'amitié spécifique. Donc, ça ne me sert à rien ce que je fais. Pour moi, j'ai pas d'intérêt. Donc, ici, on est psikréché dans le Nichalé. Va Koses Baeret, ou bien par exemple, quelqu'un qui va enlever la lèpre, Béchat Mila au moment de la Birit Mila. Chez Nona, et lui, il n'aura pas d'intérêt. C'est pas mon fils, j'ai aucun intérêt à cela. Alors, Moutar les Khatrila, c'est permis les Khatrila de le faire. Va Filou Issour de Rabbanan Nika. Et il n'y a même pas d'Issour de Rabbanan. Et donc, d'après le Harour, ce qui est un Rishon très important, il dit que Psikréché dans le Nichalé, c'est Moutar. Comme ça, il comprend, c'est Gumara, ici, que quand il fait dans le terrain de son ami, c'est Moutar. Et grâce à ça, le Harour va nous donner une permission. Ve'eti Rabbeinu, et le Rabbeinu, le Harour, il a permis, Chavit, un tonneau, chez Pakakuhu Bepishtan, qu'on a fermé avec du lin. Donc ils avaient un tonneau de vin, et eux, pour le fermer, ils mettaient du lin. Il a permis les Hasirakak d'enlever ce bouchon de lin, Velimchar Menoyayin, pour pouvoir ensuite prendre du vin, Beshabbat, pendant Shabbat. Afapi Sheyi Efchar Shalo Isrot. Bien que c'est impossible qu'il n'y ait pas de srita, que ça n'a pas essoré, chez Masirapkak, quand il va enlever le lin, le bouchon, va avec psychréché. Ça s'appelle psychréché. Ça veut dire que quand je vais enlever le bouchon, moi je cherche juste à enlever le bouchon, je ne cherche pas à essorer. Mais tu sais très bien que ça va essorer du vin. Or, essorer, c'est interdit pendant Shabbat. Donc du coup, c'est psychréché. Mais comme puisqu'il ne va pas profiter de cette srita. Pourquoi? Zot. Chahi, il ne fait l'arrêt parce que le vin il tombe sur la terre. Donc c'est un psychréché qui ne l'arrange pas, donc c'est l'onichale. C'est pour ça que c'est moutard. D'après le Harour, c'est permis de faire cela. Voilà le chita du Harour. Tosfot vont dire ve'enonire. Il ne semble pas, ça veut dire c'est pas, on peut pas dire comme cela. Apparemment, on préfère dire que psychréché de l'onichale c'est assour. Pourquoi? Première preuve. Dea ma fils Moursa. La mimenu lecha. Parce que quelqu'un, on a une Gemara dans Shabbat un peu plus loin qui dit comme ça. Donc, je vous le dis à l'oral d'abord. Quelqu'un qui veut enlever du pus d'une plaie. Alors, soit il va faire un vrai trou et du coup ce trou il va être assez gros il va rester. Comme ça reste toujours aéré et le pus ne va pas revenir. Soit il va juste faire un petit trou ou bien juste le pus va sortir. Mais s'il fait un gros trou, mais qu'il ne pense pas à ce trou, il veut juste faire un gros trou pour bien sortir son pus. Mais c'est pas pour faire un trou, il s'en fiche du trou après que ça reste ou que ça reste pas. Même si ça se referme, ça ne le dérange pas. La Gemara, elle dit Dea mes fils Moursa, Leotzi Menulecha. Si c'est juste pour sortir le pus. Haya Assour, ça aurait dû être Assour là-bas, dans la Gemara. Il a Mishum Sara des Goufa, si c'est pas pour le tsar.
Donc, c'est-à-dire que le tsar, ça veut dire la souffrance. Des fois, les chachamim, quand ils font des interdits des rabbanan, dans certains cas, ils vont dire on n'a pas interdit dans ces cas-là. Par exemple, si quelqu'un va avoir honte, si quelqu'un va souffrir, alors en cas de souffrance, les chachamim disent non, non, même si c'est pas une grosse souffrance, mais en cas de souffrance, les chachamim disent bon, tu fais sauter le issour. Ou bien pour ne pas avoir honte, on fait sauter le issour. Or ici, Tosfot nous disent que toute la permission de retirer le pu, même si je pense pas à faire le trou, donc c'est un petit créché, mais et d'Elonichale, toute cette permission là-bas, c'est pas marqué ah ben c'est moutard, c'est marqué c'est moutard parce que il y a une souffrance. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la souffrance, j'aurais dû dire assour. Donc si créché d'Elonichale, assour, puisque là-bas ils pensent pas à faire un trou, à laisser le trou. Donc c'est un petit créché d'Elonichale, donc ça aurait dû être assour. C'est juste parce que c'est Mishum le tsar. Ah, falpiche et non éclat bibinyan pétard. Mec, il n'a aucun profit de cette construction de l'ouverture. Parce que de faire un trou, c'est chayav. Si je veux, même si c'est sur une main, c'est chayav, ça s'appelle construire un trou. C'est une construction. Bon. Ve'eno mitkaven klal. Donc même s'il n'a pas de profit, il n'a pas la kavana du tout, les binyan pétard, de faire une construction d'une ouverture. Et la Nekeva Belma, il veut juste percer un trou. C'est comme ça aussi que le Rajba, ici c'est le Rajba, c'est pas le Rajba qu'on a l'habitude de lire, c'est un Rajba, c'est un Tosfot ici. Il a permis aussi, Mimachash Eliad, il a amené une preuve d'une aiguille, Litol Batakot, c'est permis d'enlever avec cette aiguille, bien que c'est Moukse, une aiguille, on n'a pas le droit de la toucher. Si c'est pour enlever une écharde, c'est permis. Alors que c'est Moukse. Or, si je vais enlever cette écharde, je pourrais me dire, peut-être qu'il va vouloir enlever le trou. Non, on dit là-bas, il n'a pas mis Kevin à faire un trou. Les moquets la Bechanakin, la Gemara elle dit, elle interprète ce cas-là, qui est Rabbi Shimon, que ça va comme Rabbi Shimon d'avoir de Malacha Shesra le Goufa Matour, parce qu'il dit que c'est une Malacha Shesra le Goufa. Moi, c'est une Melacha que je fais, mais je n'ai pas besoin de cette Melacha. Parce que je fais un trou, oui, mais je n'ai pas besoin de ce trou, moi. Ça veut dire, le trou, c'est-à-dire un pétard. Un pétard, c'est fait pour entrer et sortir tout le temps. Mais là, moi, j'ai juste envie de le faire sortir une fois et puis ça y est. Donc ça s'appelle pas un pétard, ça. Pétard, c'est pour une utilisation à plusieurs fois. Donc j'ai pas besoin de cela. C'est pas tour. Normalement, ça devrait être un sourd. C'est juste pas tour. Ça veut dire Minatora, c'est pas tour, mais ça devrait être un sourd. Mais Shum, ça arrache arrêt. Mais comme c'est pour une souffrance, ils ont permis. Va fapiche et nobechabura. Aya sourd. Et même s'il ne profite pas de cette plaie, de cette ouverture, malgré tout, on aurait dû dire que c'est assour, il a Mishum Sahara des Goufas, c'est pas parce qu'il souffrait. Voilà, Tosfot, leur preuve pour dire que Petit Gréché Doloni Khalé, c'est moutard. Cette preuve, elle est très discutable. On peut voir plein d'autres choses, on peut donner des réponses. On va continuer, je vous invite à réfléchir. Maintenant, il va amener des preuves pour le harour et il va essayer de les repousser. Et ce qui est dit dans notre Gemara, qu'on parlait là-bas d'un terrain qui a son ami, donc ça ne marche pas que puisque c'est pour son ami, ça ne m'arrange pas, malgré tout. Et donc, bien que je vais arranger ce terrain, c'est un petit créché, mais c'est pas pour moi, donc j'ai pas d'intérêt, petit créché de le. Apparemment, la Gemara voulait dire que c'est moutard. Elle dit non, Tosfot dit là-bas ne voit pas dire que c'est moutard. Haïnou de l'homme echayev khatat. Là-bas, on disait juste qu'il n'a pas de chiyuv, de korban. Il n'a pas obligé de korban, c'est-à-dire que c'est pas un issour Torah. Aval issour haïka, mais il y a bien un issour. Là-bas, la morale te dit, ce qu'elle a dit la Mishnah, celui qui va enlever pour faire manger son agneau, etc. On n'a pas dit que c'est moutard, on a dit que s'il l'a fait, eh bien, il est pas tour. Si c'est machéou, tant qu'il n'a pas. Il veut à manger et que c'est machéou, il en fait un tout petit peu, c'est pas tour. Ça veut dire que on dit que c'est pas tour et il n'y a pas de issour là, comme Alvarita il dit. Pardon, pas de chiyuv. Mais assour, oui, c'est assour, t'as pas le droit de le faire. Va des kama beshilikolat à dire. Maintenant, autre preuve pour le harour, ce qui est marqué dans la Gemara de Zvachim. Amitnadev yayin, quelqu'un qui fait un don de vin au Bet Amikdash, donc il veut l'amener en tant que korban. Mevio ou mesalfo al gabaishim. Il amène et il va le faire gicler sur le feu. Il paraît que la Gemara demande va kemechabe, mais ça va éteindre. Donc comment tu peux dire que c'est permis? Et donc ici on parle de quoi? Moi je veux faire juste un don. Donc j'envoie du vin dans mon feu, c'est ça que je veux faire.
Ah, mais ça va éteindre. Je m'en fiche que ça éteindre, non. C'est-à-dire, en tout cas, ça fait un petit créché. La Gemara elle dit, Umokela ka Rabbi Shimon, Damar Davar Shunkaven Mutar. La Gemara elle dit, c'est comme Rabbi Shimon, il va mitkaven. Donc on voit ici que c'est Mutar. Pourquoi? Parce que je m'en fiche d'éteindre. Donc si créché de l'onichal c'est Mutar, apparemment c'est une preuve pour le harour. Réponse, Maïre Delo avec petit créché. On parle là-bas d'un cas où c'est pas petit créché, il faut dire. C'est-à-dire que quand il va envoyer ses gouttes, c'est pas forcément que le feu va éteindre. Parce que d'abord, il faut savoir que c'est un gros feu. Et ici, chez mes alphos, Betipot Dakot, il va gicler des petites. On parle d'un cas où il gicle des petites gouttes, il va pas verser tout son vin. Inami, ou bien Al-Gaber Ivarim, ou bien il envoie sur les membres. Et Fshad Eloé c'est comme peut-être que quand en giclant, ça va tomber sur les membres du korban, et donc peut-être que ça va pas éteindre le feu. Voilà. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas m'amener une preuve toi le harour de celui qui va gicler du vin et que ça va éteindre. Autre preuve. Alors, Tosfot, je vous mets une parenthèse. Il y a un autre Tosfot que, si vous voulez, vous le verrez, qui dit qu'on pourrait donner une autre réponse. Ici, comme c'est Mishum, la mitzvah, c'est pour faire une mitzvah, c'est pour ça que c'est moutar. Quand je vais, c'est vrai que c'est pikréché des lonichal, mais comme moi j'ai envie de faire une mitzvah, de gicler mon vin sur le korban, donc ça c'est une mitzvah. Alors, comme c'est pour faire une mitzvah, bien que je vais avoir une conséquence interdite, eh bien, c'est permis. Parce que moi, cette conséquence, ça ne me sert à rien. Donc ça voudrait dire que pikréché de lonichal, c'est interdit normalement, mais pour faire une mitzvah, c'est moutar. Mais ça reste une interrogation, parce qu'ici, Tosfot ne propose pas cette réponse. Et deuxièmement, dans une autre Gemara, Tosfot, dans un autre endroit dans Tosfot, ils vont dire cette réponse et ils vont dire ou bien une autre réponse. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs de cette réponse-là, de dire Psyché Shadon Yichalé pour une mitzvah, c'est moutar. Autre cas, pareil de mitzvah. C'est marqué, quelqu'un qui. Pardon, excusez-moi. Ou Perek le Lavagazoul, dans la Gemara de Souka. Gabé Animaritin Beyam Tov, au sujet de la Gemara qui dit on n'a pas le droit d'enlever les boules du Hadas pendant Yom Tov. Bishum Rabbi Eliezer Barishon Amou Meratin, Rabbi Eliezer Barishon dit que c'est permis. Ou Parir va Kameta Kenmana, la Gemara le demande, mais pourtant il va réparer, il va faire un Hadas en faisant ça. La Gemara dit mais Shanek Egon Sheliktan Lachila, on parle d'un cas où il les a pris pour manger. Mais d'avoir Shem Keven Mouta. Comme lui il n'a pas de Kavana de faire un Hadas, il voulait juste les manger. Ou Parir, la Gemara dit Vaha Baïvera Vademret Travayou Modera Bishum Sikre Chevelu Hamout. Pourtant, Baïraba, ils disent tous les deux que si c'est psychréché, c'est un sourd. Et là, c'est psychréché qui va faire un hadas. Donc, Shan et la Gemara répond L'os richa de Oshana Harite. On parle d'un cas où il a un autre hadas. Ça veut dire que. Qu'est-ce que ça voudrait dire Mashma Kepiru Sharour. Apparemment, c'est comme l'explication du Harour. Pourquoi Et non, n'est moutard. Puisqu'il n'a pas de profit, c'est moutard. Ça veut dire quoi? C'est vrai que ça va faire un hadas. Mais moi, j'en ai déjà un. Donc, le hadas que je fais. J'ai pas d'intérêt à ce hadas. Donc c'est un psychréché, oui, mais l'onichale. Et la Gemara nous dit que c'est moutar. Afalgav avec psychréché. Alors, on aurait pu répondre aussi, encore une fois, pour une mitzvah, c'est moutar. Alors, on peut dire aussi que quand c'est pour une mitzvah, mais ici c'est pas vraiment une mitzvah. Ça veut dire, il y a mitzvah et obligation. Donner encore du vin, c'était pas une obligation. C'est un mitnadel, c'est une nedava. Ou bien ici, j'ai déjà un hadas. Donc, j'ai pas une mitzvah de faire un autre hadas, j'ai pas une obligation. C'est vrai que ça s'appelle faire une mitzvah, mais c'est pas une obligation. Donc c'est pour ça que les Tosfot, ils n'ont pas voulu répondre ici. Comme c'est psychréché dans les bim comme mitzvah, c'est pour ça que c'était moutar. Ils veulent pas répondre cela parce que c'est pas vraiment une mitzvah, pas une obligation. Mais effectivement, si c'était une obligation, peut-être qu'ils auraient répondu ça. Et donc, je reste dans un point d'interrogation de dire, est-ce que Tosfot vont dire que quand j'ai une obligation de mitzvah, peut-être que psychréché dans les ça sera moutar. Ça reste à définir. Ok. Velika le mimar. Ne viens pas me dire là-bas que Van de Hitle au Shanach Ayeterta, puisqu'il a déjà un hadas, et ne me ça ne s'appelle pas un tikkun. Donc quand j'ai déjà un hadas, quand je mange, je prends les boules de l'autre hadas. Après, même si ça arrange, je peux faire un tikkun. C'est pas comme quand quelqu'un il va prendre un tournevis, il va faire quelque chose, on voit qu'il est en train de réparer. Là, il mange, ça s'appelle c'est pas forcément une action de réparer. Il se trouve que peut-être, si j'avais pas de hadas, ben effectivement, là tu t'es fait un hadas. Mais comme j'en ai un autre,
bah j'ai pas de hadas. Donc ça s'appelle pas de tikkun. Donc c'est pour ça que c'est moutard. C'est pas une preuve pour le harour de dire d'avoir psyché de l'onichale c'est moutard. Parce que là il a rien fait. Ça s'appelle pas, même pas un tikkun. Puisque comme j'ai un autre hadas, c'est pas un tikkun. Ça, Tosfot va le répondre dans un autre endroit. Mais ici ils veulent pas dire cette réponse. Pourquoi? Ils disent Dimken Amaik Amaratam. Pourquoi ils disent dans la Gemara des savoirs là que celui qui a permis de prendre ses boules, il pense comme son père, Rabbi Shimon, d'Amar Shem Keven Moutar. Pourquoi elle dit c'est d'avoir Shem Keven, c'est pour ça que c'est Moutar. S'il n'y a pas de tikkun, si tu dis qu'il n'y a pas de tikkun du tout, alors il n'y a pas besoin d'arriver à Rabbi Shimon, même Rabbi Ouda il sera permis, il va le permettre parce que j'ai rien fait. Mon psychréché il est sur rien. Donc c'est sûr que c'est permis même d'après Rabbi Ouda. Si la Gemara elle dit non, c'est permis que d'après Rabbi Shimon, ça veut dire qu'il y a bien eu quelque chose qui s'est fait. Et malgré tout, c'est moutard. Et donc on reprend. Donc c'est un psyché de l'Onichane qui est moutard apparemment. Pourquoi c'est moutard? Miouye Shlomar. Cependant, il faut dire Deototikun Muat, cette petite réparation qui Momiout Anavim, d'enlever juste des raisins, de l'eau assir et la midérabanan, qui s'est interdit que midérabanan. Ah. Vous savez que bien que des fois dans un keli on peut faire un issour d'oraita, de réparer un kli, ça peut être un issour d'oraita. Il faut faire une grosse réparation. Il faut que ce soit visible avec quelque chose de fort. Mais ici, j'enlève juste des petits raisins, des petites boules de fruits. C'est pas une vraie action. Donc peut-être, ça c'est sûr que c'est que midira banane. Et comme c'est midira banane, le gazor khamim keshenonene. Les khamim ne vont pas interdire quand il n'a pas de profit. Ça veut dire psychréché de l'onichale, c'est interdit, normalement. Mais quand c'est sur un issour des rabanan, ils permettent. Voilà comment on peut lire Tosfot. D'accord? Donc ça veut dire, d'après ce Tosfot, on peut dire que psychréché de l'onichale sur un issour des rabanan, c'est moutard. D'après ce Tosfot. Il y a un autre Tosfot, le Tosfot d'après, alors il donne des autres réponses. Il dit d'abord, parce que c'est bim comme Isva. Autre réponse, il dit, ça s'appelle pas un tikkun. Pourquoi? Parce que, et il dit bien la réponse qu'on a dit tout à l'heure, ça s'appelle pas un tikkun. Très bien. Donc, ça voudrait dire que soit je dis psyché shonechane, c'est bim comme Isva, c'est pour ça que c'est moutard. Et donc on restera avec cette halakha, que donc quand j'ai un psyché shonechane, quand c'est pour une mitzvah, ça sera permis. Premièrement. Deuxième possibilité de dire que quand c'est, même si c'est sur un issour des rabanan, psyché shonechane, c'est un sourd. C'est-à-dire qu'il y aurait une marque loquette. Le deuxième Tosfot ne va pas ramener cette réponse, que comme c'est midi rabanan, c'est moutard. Ils disent parce que ça s'appelle pas un tikkun. Là-bas, ils répondent, d'accord? Donc ça veut dire que j'ai plusieurs possibilités. J'ai un Tosfot qui me dit si créché de l'onichale sur un issour des rabanan moutard, l'autre Tosfot ne veut pas le dire. J'ai un Tosfot qui me dit que si créché de l'onichale sur une mitzvah c'est moutard, l'autre Tosfot ne l'a pas dit. Pourquoi? D'accord? Voilà, on va s'arrêter là. Et si vous voulez faire l'autre Tosfot, bechavod. Kol tov lachem.